Truc de folie. Ok, alors on va faire un mahamar du Rabbi sur Parashat Be'alotecha, puisque c'est la parashat de cette semaine, qui a été dit le Tetzain Sivan, le 16 Sivan comme ce soir, et Tafshin Lamed, c'est pas comme ce soir, c'était juste il y a 51 ans. Alors, cependant, comme la Torah est éternelle, ça reste toujours d'actualité, c'est toujours une actualité permanente. Même une chose qui a été dite il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans, elle nous parle encore aujourd'hui. Encore plus à plus forte raison, le Rabbi qui a donné un message qui était vraiment pour notre Dor et pour le Dor qui continue maintenant. Alors, on va donc voir ce Mahamar qui parle sur le début de la paracha, le Maaseh Amenora, Miksha Za'av, Adiera Adpicha Miksha'i. On va le lire tout de suite dans le texte, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, ça commence là. Veze Maaseh Amenora Miksha Za'av, Adiera Adpicha Miksha'i. Donc, le début de la paracha, dans les premiers versets, la Torah nous dit voilà quelle va être l'œuvre de la menorah, c'est-à-dire comment on va construire la menorah. Elle doit être faite d'un seul bloc d'or qu'on va étirer et qui a depuis le Yericha, ça veut dire sa fondation. Rachid dit que c'est comme une boîte qui est en fait le trépied, le pied sur lequel repose le candélabre, ad picha jusqu'aux fleurs, c'est-à-dire les décorations qui sont sur la menorah. Tout ça, ça doit être mitchaï, ça doit être un seul bloc. Ce n'est pas un assemblage soudé, comme dit Rachid. Ok, mais ce n'est pas exactement ce détail qu'on va regarder maintenant. Ce qu'on va regarder, c'est pourquoi la Torah ne parle que de ça maintenant dans la Ménorah. En fait, qu'est-ce qu'on a appris dans la Ménorah? On a appris essentiellement l'idée de l'allumage de la Ménorah qui doit être donné par Aaron. C'est ce qu'on voit à l'Otechat à Néron. Ok, c'est une lien de Adlakat Nerot. Mais pourquoi on va ramener ce détail de la Ménorah et pourquoi que ce détail? Ça va être en fait la question qui va être posée, on va le dire. En vérité, cette paracha nous parle essentiellement de l'allumage des Nerot. C'est Zéou Avoda chez Osim Iman Menorah. C'est ça la Avoda qu'on fait avec la Menorah, c'est d'allumer tous les jours de l'huile. La construction de la Menorah, on l'a déjà expliqué dans Parashat Trouma. Ici, c'est juste un détail qui concerne le Maaseh Menorah, pas le Ikar, c'est le de la Dlaka. Et c'est quoi ce détail? C'est Adiecha, Picha, Mikshai, que du haut en bas, on pourrait dire simplement, elle doit être d'un seul bloc. Velokol Shara Inyanim, chez le Maaseh Menorah. On ne parle pas de tous les autres détails de la construction, ça c'était énuméré avant. Pourquoi on reprend ce détail précisément et pas un autre? Pourquoi on dit Zeh Maaseh Menorah? C'est pas le Maaseh Menorah, c'est un détail du Maaseh Menorah. צריך לומר שדווקא עניין המעשה מנורה באופן שהדיחה עד פיחה מקשאי נוגע ושאר לכללות עניין דלקת נרות באופן שעלמו פני המנורה יירוש בת הנרות. Il faut dire que ça, c'est le seul détail réellement qui a un lien avec ce qu'on a dit tout de suite avant dans le Passouk, qui est qu'il va falloir allumer la menorah. Donc il y a un lien entre le fait que ce soit un seul bloc et le fait qu'on allume les Shivat Nerot et 7 Nerot. On va essayer de comprendre. Et c'est vrai que la vie n'est pas basée. Gam, c'est la vie n'est pas basée de Avodat Adam. Aussi, il ne faut pas simplement comprendre ce qui se passait dans le Beth Amikdash, mais comprendre aussi quoi ça nous concerne nous au niveau de la Avodat Hashem. Chez Mizem Uva, chez Kam Bisman, chez En Beth Amikdash, Yeshnam Kol Inyanim Ba'avodat Ruchaniyet. Parce qu'à un niveau spirituel, évidemment, tout ce qu'on voit dans le Beth Amikdash, ça existe, ça dans tous les temps, même quand il n'y a pas le Beth Amikdash. Vénian, basé, déiné, le voir l'écouter Torah du Noazaken, chez Menorat, Nikret, Knesset Israël. La Menorah, elle est appelée Knesset Israël. Knesset Israël, qui veut dire l'Assemblée d'Israël, dans le Zohar, ça veut dire aussi la Malchut, la Shrina. Et ici, le Noazaken nous dit, la Menorah, elle s'appelle aussi comme ça. Shi Kidushat
Klal Neshamot Israël. Mais évidemment, on le voit ici comme la Kedusha de l'ensemble des Neshamot d'Israël. Kemevouar, Bemnorat Zecharia, Shikurim Be'aftaro, on va lire dans l'Aftara la menorah de Zecharia, là-bas, où là-bas, il y a data, ma ema, ve'yan, ze devar Hashem, et nous, menorah devar Hashem. Et là-bas, on dit, c'est quoi, hein, le Navi, il dit, il appelle la menorah, le devar Hashem, qui est Sfirat Malchut, Ashkina, chez Knesset Israël. Hashem, alors, c'est quoi cette division de Knesset Israël? Ici, on la voit de manière claire, le Rabbi va la définir. Chez Machneset, Betocha, Bechinat Elokut, Anikret Israël. C'est la Knesset d'Israël. C'est ce qui est Machnis, la Gdusha de Israël, c'est-à-dire, c'est quoi Israël? C'est Bechinat Za. Zéranpin, les spirits supérieurs, les Simidot. Et quoi hein Knesset Israël, c'est la synthèse. C'est ce qui est Machnis, c'est-à-dire ce qui va unifier en même temps les Simidot, les 6 jours de la création, les 6 sphirotes de Chesed et Yesod. Et en même temps, elle est Kolelet Kol Neshamot Israël. D'accord. C'est-à-dire, quand on dit Kolelet Kol Neshamot Israël, c'est-à-dire elle est le Mekor de Neshamot Israël. C'est ça la Malchut. Pourquoi on l'appelle Knesset Israël? Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'elle est Knesset, elle est Marchneset, les sphirotes de ce qu'on appelle Israël, c'est-à-dire Za, Zerampin, les sphirotes supérieurs. Et d'un autre côté, elle est Knesset Israël parce qu'elle est l'assemblée, elle rassemble en elle, en tant que Shoresh, et bien toutes les Neshamot d'Israël qui vont après s'incarner. Mais quand les Neshamot d'Israël, Gam, les matins, Nikrem Bnei Israël, c'est pour ça que les Bnei Israël on est appelé Beshem Knesset Israël. C'est pour ça que Knesset Israël, ça ne désigne pas simplement la Malchut de Hatzilut, mais ça désigne aussi l'assemblée des Bnei Israël. Parce qu'en fait, on est à l'image d'en haut, parce qu'on est l'assemblée en bas de ce qui est ce rassemblement en haut de toutes ces Neshamot. Vezeu Gama Sheneema Zedvar Hashem El Zerubbabel. Zerubbabel ou Anassi. Zerubbabel, c'était le Nassi d'Israël à cette époque-là. Et ce Dvar Hashem, il a été dit à Zerubbabel, toujours dans l'Haftarah de Zecharia. Shanassi ou Akol. Et quand on dit El Zerubbabel, on dit au Nassi, mais le Nassi, on sait par ailleurs qu'il correspond à tout Knesset Israël. Kimo Shamrou Bemidrash, Vova Bepirosh Rashi, Ainu, Shiu Kolel, Kol Neshamot Israël. Ça veut dire qu'il inclut toutes les Neshamot d'Israël. D'accord. Et donc, c'est pour ça que quand c'est dit à lui, parce qu'en fait, c'est dit à toute la Knesset Israël. Pourquoi? Parce que la menorah correspond à cette Knesset Israël. Donc, on peut dire ça au Nassi, parce que le Nassi lui-même, il correspond à la Knesset Israël. Comme à Nassi ou à Kol, comme c'est marqué dans Rashi, entre autres. Shanassi ou à Kol, Kimo Shamrou Bemidrash, Vova Pirush Rashi. Veinu, Shiu Kolel, Kol Neshamot Israël. Le Nassi, il inclut toutes les Neshamot d'Israël, c'est Neshamot Kolelet. Le mot Zerubbabel, il porte ce sens aussi. Pourquoi? Chez Mourka, Mishneh Tevot, Zera, Bavel. Zerubbabel, c'est Zera, la semence de Bavel. Chez Pirouche, Zera, Baloul. C'est quoi Bavel? C'est Baloul. Baloul, c'est dire mélanger. Aïnou, chez Baloul, Mishneh Dargot. Zera Adam, Zera Behema. C'est quoi le Nyan? Il y a un mélange de 2 niveaux. Un niveau qu'on appelle Zera Adam, qui est le côté homme, côté Nefesh Eloki. Et un côté Zera Behema, hein, qui est aussi le côté Nefesh Bahami. Mais ce qu'on appelle au niveau des Neshamot, c'est qu'il y a 2 sortes de Neshamot. Il y a une Neshama qui s'appelle Zera Adam, qui sont les Neshamot de Hatzilut. Et il y a un Neshama qui s'appelle Zera Behema, qui sont des Neshamot qui viennent de briller, de Bia, briller et Serassi. Et dans le cas d'Israël, il y a ces 2 choses-là. Il y a un Zera Adam et un Zera Behema. C'est pour ça que ça s'appelle Zerubbabel, parce que le classe Israël, il s'appelle le Zera qui mélange à la fois le côté de Neshamot Adam et le côté de Neshamot qui s'appelle Behema. C'est différents niveaux de Neshamot. C'est 2 grands ensembles qu'on retrouve dans les Neshamot d'Israël, qui nous voient, Yanim Bemidrashim, Bedrushim, Al-Pasuk, Veler, Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem. Là-bas, dans Parashat Mishpatim, on explique justement les différences entre le Ved Ivri, la Ma'ivriya, les Bnei Chorim, qui représentent ces différents niveaux de Neshamot. Et grosso modo, il y a ce qu'on appelle Zera Adam, Zera Behema. Ou les Pratiyut Yoter, qui nous voient Belkuté Torah, Betrulat Adrushim, de Parashat Enu,
comme c'est expliqué dans l'écoute Torah, dans les débuts, dans les premiers drushim de cette de parashat Ba'alotecha, chez Beklalut Israël, chez Nikrem Beshem Menoiro, c'est que la Klalut d'Israël est appelée Menorah. Il y a Shiva Nerot, en vérité, il y a 7 branches, 7 Nerot. Chez M Shiva Madrigot, Ba'avodat Hashem, ça correspond à 7 niveaux d'Avodat Hashem, ce sont 7 midot, 7 sphirot. C'est en face de Menorah, on va vous voyez cette Nerot, c'est quoi? Chez M Yotam Shiva Tanerot, chez M Shiva Madrigot, ça correspond à 7 niveaux. Veofanim Shonim Be'avodat Hashem, 7 manières de servir Dieu. Des fois, on peut servir Dieu plus avec la Hava, c'est une Midat Chesed, plus avec la Gvura, c'est le lien de Yirat Hashem. Dvekut, c'est Tiferet. Netzar, c'est éternité, c'est-à-dire l'emporter sur le Nefesh Abahamit. Od, c'est la reconnaissance, c'est de savoir servir Dieu par la Oda, en remerciant, en étant modé à la Emet, en étant Batel. Yesod, c'est une lien de Kashrut, c'est une lien de Gdusha. Et Malchut, c'est une lien de Klalut de tout ça. Et donc, en réalité, c'est quoi Shivata Nerot? C'est 7 manières de servir Dieu qu'on peut expérimenter à tour de rôle, ou plus ou moins, des fois, ça va être plus ça ou plus ça. Mais en réalité, c'est 7 midot qui doivent nous amener Moulpnei Menorah, c'est-à-dire Mikol Makom, Irim Kulam Beshave El Moulpnei Menorah, Shivonera Emsaï, c'est-à-dire qu'on va vers le centre qui est la Malchut, qui est le Ner Emsaï, qui en même temps permet de connecter avec le Oren Sof. וממשיך בכתוב לבאר טעם הדבר, וזה מעשה מנוירו מקשה, et là-bas, du coup, le Mozaken explique pourquoi ça s'appelle מעשה מנוירו מקשה, pourquoi on a ramené ce détail ici. שהסיבה לכך שכל שבעת הנרות מאירים בשווה אל מול פני המנוירו, pourquoi les 7 nérotes, elles brillent en face du néo central, qui vient de mul pnei המנורה, c'est pourquoi בגלל שבשורשם הם מציאות אחת. C'est parce que, en réalité, elles sont faites d'un seul bloc, elles sont faites d'une seule métiout. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs branches, c'est vrai qu'il y a plusieurs midot, c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu, mais en réalité, tout ça vient d'une même source, c'est Zéwinian des miksha. C'est ça qu'on appelle miksha, c'est un bloc. Le bloc, ça veut dire qu'en réalité, tout vient de l'unité. C'est pour ça aussi qu'il peut y avoir différentes sortes de neshamot dans le Klal Israël, mais tout ça vient d'une même source. C'est pour ça que les 7 nérodes, finalement, elles brillent de manière identique vers le centre. C'est ça qu'on a pnei amenora, ça veut dire pninut. Elles sont toutes dans un même degré. Puisqu'elles viennent de l'unité, même si ça passe par une multiplicité de manières de servir Dieu, en réalité, tout ça, c'est la même chose. Ou même chez le et le Mozaken continue d'expliquer plus largement, plus en détail. Adiecha, Picha, pourquoi le pasuk nous dit jusque, ça veut dire des pieds jusqu'aux fleurs, des Yerecha ou Regal Tarton. C'est quoi Yerecha? C'est en fait le support du bas, c'est le pied d'en bas. Ilou em madrigot atartonot. Bedugmat ayarer chez Bagouf. Le mot yecha, ça veut dire c'est comme la jambe, la hanche. C'est où les barres migoufa. La jambe, elle sort du corps, c'est ce qu'il y a tout en bas. Donc c'est le côté extérieur, le côté inférieur. De là-bas, hein, ou picha, de l'autre côté, c'est picha, c'est-à-dire les fleurs, prachim, elionim, bechinot elionot. Au contraire, les fleurs, c'est ce qui va, comme dans un arbre, c'est ce qui pousse tout en haut. Chez Zéouinian, Shel Tiferet, de Tiferet Goufa. Et ça correspond à Tiferet. Tiferet, Goufa, c'est-à-dire en réalité, c'est le gouffre. Donc on a quelque chose qui est les barmi Goufa à l'extérieur du corps, quelque chose qui est le gouffre lui-même. Ou moi, si vous l'écoutez, Pirouche Khadash basé chez Picha ou Milachon Pericha le Maïla, Flain. Des kai al gdoile at sadikim anikreim picha. C'est ce qui pousse tout en haut, ce qui va fleurir tout en haut, c'est la fleur sur le gâteau, non, la fleur sur l'arbre. Et ça correspond aux tzadikim, neshamot des tzadakim, les gdoile at sadikim anikreim picha, eux ils sont appelés des fleurs. Al-shem shtoratam vitfilatam pachaleila. Le mot picha qui veut dire fleur, il veut dire aussi s'envoler. Ça vole vers le haut. C'est ça une fleur. Al-idé trilou chimou shem gatvin le facha, qui sont, grâce à quoi? À la crainte et à l'amour qu'ils ont, parce que c'est les grandes sadikim, et comme on sait, ce sont les ailes pour s'envoler, les pacha qui veut dire voler, et qui est le même mot que picha qui veut dire fleur. Qui nous voit Bezor Akadosh, comme on sait, ça c'est Montagna,
Vezeu adiecha adpicha. Donc c'est pour ça que c'est des pieds jusqu'au niveau les plus élevés. Chez les marottes, qui sont le picha, qui sont ce qui permet de s'envoler vers le haut, qui est dépassé même au niveau dans lequel on est, puisque ça permet de voler au-dessus de la terre. Chez les marottes, chiluka dargot anal, iné kula ke achad nikret menorah. Alors il y a c'est plein de niveaux, mais arrêtez tout ça, c'est une seule chose, c'est une seule menorah, c'est miksha achad. Donc on voit quoi? Une insistance sur, pas seulement les midot, mais aussi sur les neshamot. Tout ça, ces neshamot, elles viennent d'un même bloc. Elles viennent d'une même unité, même s'il y en a qui sont Zera Adam, Zera Behema, certaines sont Bechinat Yerer, qui est le Regalat Tarton, et qui sont Bechinat Picha, qui veut dire ce qui s'envole vers le haut, qui rentre dans les niveaux supérieurs. Véné, le Safal Maasé, Amenoiro, Beofen, de Miksha. Alors, il y a quelque chose en plus, là, quand on parle de la notion de Miksha, chez Megal, la Dakat à Menorah, qui Niskar, les îles, c'est Gimel, puisqu'on a dit d'entrée que ça doit avoir un rapport, c'est un rapport avec l'idée de l'image. Niskar, Gam, Inyan, de Miksha, Za'av, ou Ke Mugdaj, Gam, Beaftoro. Donc, en plus de ça, hein, c'est un Inyan de. Pourquoi hein? C'est quoi cette Inyan de Menorah Zav? On en parle dans la Haftara, Reiti, Imini, Menorah Zav, Kula. Minyan basé, c'est-à-dire tout en or. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ajoute avec cette histoire d'or? Tu me vois, mais l'écouter Torah chez Zahav ou Ira. Zahav, il est rouge, dans son jaune-rouge, dans son essence, c'est-à-dire qu'il correspond à la sphère de Gvora, hein, ou de Bina, et du côté gauche, donc il est côté Ira. Par contre, le Kesef, il est blanc, hein, et donc il est côté Tresef, donc il est Bechinata avant. D'accord? Milachon, Nirsefa. Donc le Kesef, lui, c'est Nirsefa. Donc c'est quoi le kesef? Le kesef, il représente l'amour qui est caché dans le cœur de chaque juif, même si c'est éloigné, ou même si on a l'impression qu'il n'est pas trop notoire au Mitzvot. En vérité, il a un lien de Ahava Mesuteret. Il y a quelque chose qui fait qu'il est attaché à Dieu, qu'il aime Dieu. Ça, c'est le lien de qui souffle, de kesef, nirsefa. Nirsefa, donc c'est le kesef, c'est le côté de Chesed, c'est le côté de l'Ahava d'Israël. Mais par contre, Vezav, Ikraïra, le Zav, il est appelé la crainte d'Hachem. Mitzafun Zav Yeta. Par contre, pourquoi? Parce que Mitzafun Zav Yeta, le Zav, il vient du côté du Tzafon, qui est le côté caché, qui est le côté du nord, qui est le côté de la Gvora. Vezet Tzarek Itbonenut Begadlut. Vezet Tzarek Itbonenut Begadlut. Ensaov Baruchu. C'est quoi ce lien? Pour avoir cette ira, c'est pas quelque chose qui est forcément naturel, qui est forcément au fond de notre cœur. C'est quelque chose qu'il faut développer, ce zahav, c'est-à-dire cette ira, il faut le développer par une idbonenout, c'est le lien de bina, c'est le côté gauche. Et une bonne bégalut orensa. C'est beaucoup expliqué dans le Tanya que si on veut développer les rattachés, il faut penser à la grandeur de Dieu. Quelqu'un, un tiknou, là où, un tiknou, cette guide-là, tu là, il me souquait des imra. Chez Kula, s'il pourrait chivrer le kim par Arbe. Pourquoi on commence à tuer en faisant psuké des imra? Parce que là-bas, on parle de shvachim d'Akadosh Baruch Hu, on parle de la grandeur de Dieu, comment il est grand, alléluia, etc. Chez Egal et Midat Ayira. Et ça va nous amener à la Midat Ayira, chez Ira Vid Boshesh. Chez Ira Vid Boshesh, Bigadlut, En Sof Baruch Hu, parce qu'on va se mettre à craindre et avoir un sentiment de boucha devant le Oren Sof Baruch Hu, chez Zoui Irat Pnimi, c'est ce qu'on appelle Irat Pnimi, Irat Boshet. On sent qu'on n'est rien devant Hachem, on a honte même d'exister devant lui. Ça mène une grande ira, et ça permet de monter. Mossif, l'écouter, c'est pas pour te casser, c'est pour monter. Mossif, l'écouter Torah, Za'av Ta'or Bisig. Quand on dit Za'av Kula, Kulo, ça veut dire que ça doit être un or pur, sans sig, sans petite impureté. Kemo Shekatouv, Bepasuk Acher, Miksha Achad Za'av Ta'or, et c'est marqué clairement là-bas, hein, que ça doit être de l'or pur, sans de l'or qui a été affiné, qui est Za'av, Imyeshbosig, Minacher, parce que si le Za'av, il y a des sigim, Nishtan et Mireat les Yarakon. Alors, mais Marita l'Irakon. Alors, il va avoir une apparence qui va être. Il va avoir l'air abîmé.
Ken al yedei hara nishtana. C'est-à-dire, s'il y a du ra, ça va changer. Mais si même la vodat à drokan, vetsarir liyod sur mera legamre. La vera hydrocan. C'est quoi Siman la vera, hein, c'est hydrocan, c'est-à-dire que ça l'hydrocan, c'est une sorte de maladie qui vient parce qu'on a fait une avéra. C'est-à-dire ça détériore la santé et ça c'est un siman. Donc c'est une liane de ce qu'on a dit, les Yarakon, quand on manque en réalité du Ratchamaïm, parce qu'on a dans la Vera, alors c'est comme si l'or, il n'y a plus de Ira, la Ira elle est cassée, l'or il est rendu impur. Vous savez, les Sormera, les Gambrés, il faut que ce soit un Sormera, les Gambrés, il faut refuser complètement tout à l'heure. Donc, je me vais chez Nyanze, à l'idée de Fila, et comment, et le Noazakan là-bas, il explique que ça c'est à l'idée de Fila. Vaz, yé menorah achad za'av ta'or. C'est pour ça que cette menorah, elle doit être za'av ta'or. M'sayem, l'écouter Torah, chez Az Yachol Aaron, à Kohen, l'adik Esh, Bekol Sheva Niro, à ce moment-là, c'est ça qui va permettre au Kohen, à Aaron, à Kohen d'allumer. Donc on voit le lien entre le fait que ce soit Miksha Achad Za'av, avec le fait de l'allumer, parce que sinon on ne pourrait pas bien allumer. On ne pourrait pas faire sortir la lumière s'il y avait des sigils. Et nous, Shiet Toho Chatsufava, Beadlakot, Libo, qui est Kirish Feyesh, et là ça va développer un Ahava Rabba, un grand amour pour Akadosh Baruch Hu, qui est l'union comme des braises ardentes. C'est ça l'union d'allumer après. Et Rabbi, Oui. ça veut dire que c'est cette ira qui va générer après cette ahava? Oui. Il faut qu'on sorte pour passer. Oui, oui, absolument. Il faut d'abord développer une ira. On a une Ahava, mais souterraine. C'est vrai qu'un juif, au fond de lui, il aime Dieu. Il croit en Dieu, il aime Hachem. Mais maintenant, il peut être dans toutes sortes de choses ritsonides de l'amazé où il n'est pas avec le bon Dieu. D'accord. Il ne faut pas dire qu'il fait de la merde. Mais s'il veut arriver à développer un amour de voir s'attacher à Hachem, un amour de Nirtsefa, de ce kissoufim, ce désir ardent d'être comme une braise ardente, il faut passer par une forme de nira d'abord, c'est-à-dire un sourd les gamins. Si on peut avoir un amour de Dieu, mais si on est encore pris dans des dépendances, dans des erreurs, dans des fautes, comment tu peux développer ton amour avec Hachem? Il ne peut pas s'embraser, cet amour. Il reste, mais bon, j'aime Akadosh beaucoup, mais j'aime aussi Yetzirah. Ce grand amour, cet Ahava, Rabbah, ce lien de Ahava qui brûle comme une braise, c'est quelque chose qui est exclusif. Tu ne peux pas aimer autre chose. C'est-à-dire, quand tu dis tu ne peux pas aimer autre chose, tu ne peux pas être attaché au lamazé, tu ne peux pas être dans les plaisirs des ta'avot, sinon ça ne dure pas. Peut-être avoir un moment d'embrasement, mais ça retombe tout de suite. Ça redevient mechoussé. Mechoussé sous les couches de lamazé, les couches d'attachement, les couches de ta'avot, les couches de clipotes. Mais il faut enlever toutes ces clipotes, et c'est ça, ce qui est des Imra. On va réveiller l'amour, on va réveiller on va réveiller la crainte, on va réveiller la crainte sur la grandeur de Dieu, on va brûler les clipotes, et là, après, ça va libérer cette Ahava. Elle va sortir, au lieu d'être Messouteret, elle va s'exprimer, elle va être Betgalia. Mais ça veut dire que quelque part, on est capable d'arriver jusqu'à ce niveau simplement avec de la ira, sans forcément avoir. Non, après, il faut développer la Hava. Oui, après, de là, on Il y a une pendant la rame, c'est-à-dire. avoda de Hava, mais sans ira, oui, tu restes à des niveaux Ouais. simples de Hava. Oui, j'aime le bon Dieu, mais je rallume ma télé. Alors, tu n'aimes pas le bon Dieu. Si tu aimais vraiment le bon Dieu, vraiment profondément, tu l'aimes. C'est vrai que tu l'aimes. Je ne dis pas le contraire. Mais tu aimes aussi ton feuilleton préféré. Alors, ça veut dire que Yitzhak, Avram, Avram, Yitzhak. oui, on retrouve cette idée. Mais si tu aimais vraiment, si c'est quelqu'un qui aime vraiment Hachem, il brûle d'amour. C'est comme quelqu'un il pense qu'à son bien-aimé. Ouais, je comprends. C'est pour ça que Et c'est comment on arrive à ça? À ben, part avec la tefila, il a dit, c'est ça? ouais, c'est quoi la tefila? Ça nous aide. La tefila, c'est la avoda
וכפי שמבאר שם לעניין זה, לנצל על ידי תפילה, ואז יהיה מנורה אחת זהב טהור. C'est-à-dire que la tefila, elle te fait brûler, elle te permet de retrouver cette ira Hashem, cette montée d'Hachem. Tu parles devant Hachem. Et hop, ça déclenche ensuite la Hava. Jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau chez les Nia de Ratsouf à Hava avec Galout Libo. Tu vois, c'est Galout Libo. Alors que l'autre, le premier niveau, il est à Hava à Mesuteret. La Hava qui est cachée dans le cœur. J'aime Hachem, mais je ne l'exprime pas parce que. Pourquoi je ne l'exprime pas? Parce que c'est difficile, il y a aussi de ça. Hein. Mais là, une fois que tu as enlevé Yetzara, la Hava, elle peut se dévoiler. Ou la Charzé, Mosif Akatu, ou Vekofel, Mikshahi. Après ça, le passou qui répète, il dit 2 fois Miksha. Il disait au début, il disait Maaseh Menora Miksha Zahav, Adiecha et Picha, Mikshahi. Donc le mot Miksha qui veut dire le bloc, il dit 2 fois dans le verset. C'est Zéounian de Saf, donc ça veut dire que ça rajoute quelque chose. Kamouva, Midvrei Agmara, Ben Nachot, Mikshe, Miksha, des Seifa, les Mayata. L'Agmara pose cette question, il dit, mais à quoi ça sert la deuxième fois que c'est marqué Miksha? J'ai compris, tu l'as déjà dit au début. Yashloma, chez Zéou, Machem aussi, écoutez Torah. Ça correspond à ce que le Noazakin a dit. Raïka, c'est Tsari Liot, Ardoud Gamour, Zeim Idze. Mais en réalité, il faut être d'abord dans une unité complète. Qu'est-ce qu'il avait dit, le Noazakin? Je le dis ici dans la note. En fait, c'est qu'il avait dit, c'est quoi il avait dit, ce que ça rajoute, ce Miksha, ce deuxième Miksha, il se rajoute que toutes les Neshamot, maintenant, elles doivent être réunies. Pas simplement qu'elles viennent d'une même source, mais que finalement, elles vont toutes vers le même but. C'est ça l'idée, je crois. Alors, je ne sais pas, on n'a pas fait le Mahamar ici bien dans le Noazaken, ce qu'il faudrait faire en fait avant de faire ces Mahamar du Rabbi, mais normalement, on peut y arriver quand même. Donc, Bieshloma, chez Zéou, Machimosib, écoutez Tohiro, Araïka, chez Tsaviliot, Ardout Gamour. Mais le but, c'est qu'il y ait une Ardout Gamour, Zéimzé, chez le Yabit, Berar, Travero, ça veut dire il ne faut pas que tu vois donc le problème de ton ami, enfin le mal qu'il y a dans le mien. Ou Kefish, mais vi, Begirata Koidesh, lequel Igirata Koidesh, dans sauf Siman Kavbet, ou Igam, Begirata Kodesh Admo Zaken, Amoud Ralas. שצריך לקיים מה שנאמר, ואיש את רעת רעהו אל תחשבו בלבביכם. Que c'est un verset qui nous dit que le mal qui est dans ton prochain, ne le calculez pas dans vos cœurs. Ou même shir le va'er, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder le rat, c'est ça le hardout, c'est rien que par des nékudot tovot, rien qu'en voyant le tov qui est dans chacun, rien qu'en voyant qu'on vient tous de cette même source. Alors, cette réunion-là, il faut absolument la faire. Ou même Shir le Vaer, Vainu, Shieda, Shiesh, le Maalam, Menorat Miksha. Et là-bas, il explique qu'il faut savoir qu'il y a en haut une menorah qui est faite dans un bloc, c'est-à-dire que toutes les Neshamot, elles viennent d'une même source. Chez Elion, il y aura les Mata, avec Tartan, les Maala, et puis il y aura une union entre le haut et le bas. Donc, chez Mevaer, l'Ifneze, chez Mitrilat, il y a Kikaragol. Comme on voit qu'au départ, le bloc, il était circulaire. Et puis Rashi, chez Zé, chez Kikaza, Aveta, ou Makish, Bekurnas. En réalité, c'est un bloc qui était circulaire, puis après qu'on a tapé avec une seule enclume, et Fachet Averaya pour lui donner sa forme, pour lui donner après ces différents morceaux. Pas morceaux, ces différents membres. Validé, Akata Kurnas, Yored Azaav Elion, le Mata, Vertartan, Ole le Mala, Hachinitarev, Kolazav. Pour comprendre cette image, c'est de dire que quand il y a un bloc au départ, c'est une boule d'or, d'accord? En réalité, il n'y a ni haut ni bas, c'est de l'or, c'est juste une matière. Elle n'a pas de forme encore. Bon, elle a une forme circulaire, mais ça veut dire qu'elle n'a ni haut ni bas. Mais maintenant, quand tu vas commencer à la former, eh bien, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle une bechira, c'est-à-dire que une chose se retrouve en haut et une chose se retrouve en bas. Shara Yored, les matins, et ça correspond aussi au fait que les choses elles se déplacent, c'est-à-dire que le rat il peut descendre et se rentrer dans l'homme, ou les faire asiatese mitzvah
מאדם רע, לפעמים עולה למעלה, ונוטל אחר. Et par contre, au contraire, une mitzvah qui est faite par quelqu'un qui est en bas, qui est dans le mal peut-être, mais en réalité, ça va rentrer, hein, et venotlim acher, et c'est quelqu'un d'autre qui va le récupérer. Vechol adam tsavir litlot achisaron bo, ve'atov shelo, shema ou me'acher she'ala lema'ala, ve'rat acherim, shema ou shelo she'arel lemata. Je vais expliquer après. Ve'aziye be'emet echad ayarer im prachim, שכל אחד יחזיק עצמו לבחינת ירר ולחברו בחינת פרח, וחברו להפר, עד כאן לשונו. Donc là-bas, il faut voir qu'est-ce que dit le Alter Rebbe, mais ce qu'il explique, c'est qu'en réalité, ça, il y a une yann qu'on dit aussi, c'est que quelque part, les mitzvot du rachat, c'est le tzaddik qui les récupère, et les avérotes du tzaddik, c'est le rachat qui les récupère. A priori, on pourrait dire, mais ce n'est pas très juste, parce que chacun a son problème, et chacun ses qualités. Mais à un moment, le rachat, lui, il veut pousser cool au rat, alors il récupère le rat. Comme on voit par exemple avec Esav et Yaakov, quand Esav il a vendu la Bechora, en réalité, il a donné son Chelek Tov à Yaakov. En revanche, Yaakov, d'une certaine manière, il lui a donné son Chelek Ra. Il y a un birour qui fait que, bon, à un moment, si tu as choisi le Ra, alors tu vas prendre le Ra. Si tu as choisi le Tov, tu vas prendre le Tov. Ah, mais peut-être c'est pas très juste. Pourquoi je devrais récupérer le Ra de quelqu'un si c'est quelque chose que je n'ai pas fait? C'est vrai, mais à un moment, tu choisis ta place. Au départ, tout était mélangé, tout était dans une même chose. Mais à un moment, quand les choses elles prennent leur position, ben voilà, tu as choisi le rat, alors tu vas être le rat. Si tu as choisi le tov, tu vas être le tov. Mais d'une certaine manière, quand nous on est entre Béné Israël, on risque de voir toujours le rat chez l'autre et pas le voir chez soi. Alors qu'en réalité, c'est peut-être chez soi qu'il est et pas chez l'autre. Donc, l'idée, c'est au contraire, c'est de se dire bon, peut-être moi j'ai le rat chez moi, il faut que je fasse tu vois sur ça. Mais l'autre, je dois le voir dans son Chelek-Tov et pas le voir dans son Chelek-Ra, au contraire. Il explique là-bas, on va lire les notes. Chez Hara, il y aurait des famines, mais Mekono Beruchniut. Les matas, c'est-à-dire le Olamazé. Les Nirna, c'est-à-dire qu'un Ra qui était au niveau spirituel. C'est comme ça qu'on l'explique aussi dans le bureau. Le Ra, il n'y a pas dans le Rouchani, mais il descend et se manifeste dans le matériel. Les Nirnas, Be'adam Ra, Beofen, il rentre dans un homme mauvais, Beofen, Kazé, Yeshbora, Lo mitoratzmo, ou Maasav, et là, Michutz Mimeno. ולהפר עשיית איזה מצווה מאדם רע לפעמים למעלה נותן אחר, והמצוות נלקחת ממנו ועוברת למישהו אחר. D'un côté, le rat, il peut descendre dans quelqu'un de rat, et d'un côté, le tov, même s'il a été fait par quelqu'un de rat, il peut monter dans quelqu'un de tov. Et c'est comme si, Vekol Adam Tsaril Litlot Achisaron Bo. Et c'est en soi qu'il faut voir le problème, pas dans l'autre. Vatov Shelo, et lo li yeches et atov leatzmo, il faut. Et là, la chashosh shema ou maasetov meacher sheala, tu fais une. Tu as peut-être un tov qui t'arrive, mais c'est peut-être pas toi le tov, c'est peut-être quelqu'un qui t'a refilé ce tov, alors calme-toi. Ouais. Rabbi, je comprends pas comment. On avait vu que l'exemple que vous avez donné, c'est que si tu as du tov, alors tu auras plus de tov si tu choisis cette place-là, et l'inverse, ben, si tu pousses dans le mal, ben, tu auras plus de mal. Et ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, il y a du tov qui lui arrive, même si c'est pas peut-être grâce à lui, mais ça veut dire qu'il a choisi le tov et qu'il fait du tov, non? Ouais. Mais peut-être c'est pas tout à fait ton mérite. Alors. Ok. Mais comment on explique que si tu as un tov qui t'arrive et que tu dois quand même voir que tu as du rat dans toi? Mais parce que des fois, regarde, des fois tu peux te dire, ouais, j'ai fait cette mitzvah, bon, Hachem, alors c'est un truc qui est fin, parce qu'il faut faire attention. D'un côté, parfois aussi, il faut trouver la Nekuda Tova en soi, comme explique d'ailleurs Rabbi Nachman, et comme c'est expliqué aussi, c'est le travail. Il ne faut pas être sans arrêt en train de se critiquer, en train de voir le mal qui est en soi. Mais en même temps, hein, certains côtés, c'est vrai que tu as choisi le Tov, mais des fois, tu fais des choses qui sont Tov, mais quelque part, c'est pas vraiment ton mérite à toi, parce que si on ne t'aidait pas quelque part,
tu ne le ferais pas, parce que ton Yetzara, il pourrait ressortir. Alors, Ouais. en réalité, ton Yetzara, il va partir ailleurs. Ton côté Ra, il va partir ailleurs. Et on va te donner un côté Tov qui n'était peut-être pas tout à fait le tien au départ. Donc, il y a une espèce de il y a une tmoura, il y a un échange qui se fait, c'est un birou. C'est un peu comme quand tu mélanges deux liquides, de l'eau et de l'huile, on en parlé de ça hier, de l'eau et de l'huile, mais à un moment, si tu fais une émulsion, et puis à un moment, si les choses elles reprennent leur place, bah, tu vas avoir des gouttes d'eau qui vont retourner dans l'eau, elles étaient prises dans l'huile, et des gouttes d'huile qui vont retourner dans l'huile, alors qu'elles étaient prises dans l'eau. Mhm. Et les choses reprennent leur place. Les choses reprennent sa place, mais quelque part, c'est des halakim qui n'étaient pas de ton côté et que tu récupères. En même temps, tu te débarrasses d'autres halakim. Alors, ça, tu devrais dire merci Hachem et pas te considérer comme c'est toi qui fais ça. Il y a une osmose qui se fait, mais ce n'est pas seulement ton mérite. D'accord? Dans tous les tas, c'est pas... Ouais, absolument. Bon, c'est un concept sur lequel il faut réfléchir. On y parle en 2 secondes et il faudra le voir bien dans la source, dans le Alter Rebbe, voir comment c'est expliqué. Les malas, c'est ça. Au Kacher Adam Roera Beacherim, quand tu vois du mal dans les autres, Al Yomar chez Zeura, chez Nimsa, et Tzel Acherim, Biglal Amasim, Tovim, Shacherim Asu. Et là, Yachashosh Shema ou Ara Shiu Roe Beacherim Beatzmora, Beatzemra, Shelo ou Shelo. Il faut lire avec toute la phrase. C'est-à-dire que quand tu vois du mal chez les autres, dis-toi peut-être c'est peut-être ton mal à toi. Shirad le matin qui est descendu, les tlabesh ba'achirim. Ça fait vraiment de la peine. Ve'as ka'asher adam, tragel yaches et ha'tov le'achirim. Si tu t'habitues à rattacher le tov chez les autres, ve'tara le'atzmo, c'est-à-dire bon, le mal c'est peut-être à cause de moi, yé be'emet echad yarer imapchachim. C'est ça qui va unifier effectivement le, donc le bas avec le haut, le pied de la menorah avec, avec la tête, avec les fleurs, c'est-à-dire avec ce qui est tout en haut. Bétier, Ardout, Ben Ayerer, Aïnouch, Adargot Animuchot, Veapera. Ça unifie en fait le haut et le bas. Aïnou, Adargat, Agevoot. Kivan, Shikol Echad Yachazik. Pourquoi Atzmo, les Bechinat Yarer, ou les Chavero Bechinat Pera. Si chacun il se considère comme le pied et il considère l'autre comme la fleur, eh bien, et que l'autre aussi fait la même chose, alors qu'est-ce qu'on va gagner? Auto chaver keshiu marzik le bechinat pera, chaver atzmo yarzik atzmo le bechinat irer. Si l'autre aussi fait la même avoda, il se considère aussi comme le pied, et qui te considère toi comme la fleur, vetraveru yarzik le bechinat pera, atkan les chono, ben écoutez Torah. C'est ça qui va faire en réalité, ça va finalement permettre de faire sortir que du tov partout. Donc l'idée, c'est en même temps que ça permet de retrouver l'unité et finalement de faire sortir le tov dans chacun. Oui, ça rejoint sur Indian que l'idée que quelque part, si tu arrives à avoir du mal chez l'autre, c'est que tu l'as aussi en toi. C'est qu'au fond, c'est que ça se peut que ce soit même ton mal à toi que tu vois dans l'autre. C'est exactement ce qu'il est en train de dire, c'est que arrête C'est de le tien. penser que c'est le mal de l'autre, c'est probablement ton mal à toi. Ah, c'est incroyable, parce que moi, au départ, avant de voir ça comme une sira, comme ce Mahamar ici, on voyait juste au niveau que, bon, peut-être que tu vois ça chez lui, mais tu as peut-être subtilement ou un lien quelque part avec cet avénement. Mais là, il te dit que ça se peut que ce soit la tienne, comme vraiment ton mal à toi. C'est exactement ça, c'est vraiment, il faut aller jusqu'à voir les choses comme ça. Parce qu'en Ah, vérité, d'accord. il y a des échanges qui sont comme ça, on le voit, c'est une lien de Khalat Mourad, c'est une lien de Tmoura. Le ben des ma, il devient ma des ben. Pour ceux qui connaissent un peu la Kabbalah, c'est-à-dire que il y a un échange qui se fait. Alors là-bas, c'est dans les lignes de Gdusha, mais en fait, c'est le shoraj de ce Tov et Sora ici. Ve'inyan basé, deine bederer klal, mais voir inyan ardutam chez l'Israël, mishum shekol Israël, em kuma achat. En général,
Quand on parle de l'unité d'Israël, c'est parce qu'on dit c'est une même structure, c'est une même Kouma. Mais la reine, les marot, c'est-à-dire que en dépit des différences chez Beinayem, en dépit des différences qui sont entre les bénis Israël, puisque chacun est d'Israël, chez Mishou Bubikrinat Roche, ou Mishou Bubikrinat Regel, certains sont à la tête, c'est des grands Chachamim, d'autres c'est des Regel, c'est des gens plus simples. Après, Bubikrinat Tachat, Yashitron, Ma'ala, les Regalim. Mais en vérité, on peut voir qu'il y a une qualité supérieure que les pieds, parce que les pieds, c'est parce qu'on a besoin des pieds, sinon, comment on va marcher? Les alers, parce qu'ils permettent de faire avancer tout le corps. Donc, il y a une mala dans les pieds que la tête n'a pas, et donc les pieds sont finalement, d'un certain point de vue, aussi importants que la tête. Le gamme ou fait roche, c'est eux qui permettent, c'est le support du corps et de la tête. Donc, on voit que la tête, elle ne peut pas avoir sa perfection sans les pieds. Puisqu'elle permet de déplacer la tête, qui n'aurait pas pu se déplacer comme ça sans lui, sans les pieds. Avalkan Mosif d'avoir Chidouche basé. Mais là, ici, dans cette définition d'unité des Nifshamot, il rajoute quelque chose. C'est Eshno Gam Inyan de Miksha Beofen chez Elion Yored le Mata Tarton le Lemala. C'est qu'on voit cet échange entre le haut et le bas. Chez Mitzadze, Tsarir Kol Echad Litlot et Achisaron Bo, Leachzik et Atzmo. Et du coup, c'est ça qui fait que chacun il doit se considérer comme le hiérarque. Parce qu'en réalité, on n'est peut-être que le pied. Ah, toi, tu crois le roche. Mais en réalité, tu n'es pas le roche. C'est parce que l'autre, il t'a donné du roche et tu crois que tu es un roche. Mais en réalité, toi, tu n'es peut-être qu'un pied. Donc, regarde où tu es. Regarde-toi avec la hanava de te dire qu'en réalité, Mistama, tu n'es que le hiérarque. Vilou est à top, c'est les cloques mais le top, c'est-à-dire le roche, tu dois le regarder chez l'autre, chez la reine, Marzikoto, les Bekinot Pévar. Donc c'est quelque chose qui est, on n'en parle pas en termes de régal et roche, comme dans la manière habituelle de le voir, mais en termes de hiérer et pérar, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que c'est plus au niveau du tov et du ra ici, du haut et du bas. Umsaem bakatou, ken asa atamnoiro. Et donc la fin maintenant du Mahamar du Noirzaken, il est sur ken asa atamnora. Au Peresh Rashi, Misha asa, c'est quoi pardon. Ken asa et amenora. Rachid dit Misha asa, Midrash Agada, c'est dire quoi? Misha asa, ça veut dire que ça a été fait. Qu'est-ce qu'il dit Rachid exactement? Chez Ketouv Lov Mefaresh Mi asa, pardon. Misha asa, on ne sait pas qui c'est asa. À l'idée, est-ce que c'était. Et en réalité, on sait, c'est quoi la réponse? C'est qu'à l'idée, c'est qu'en fait, elle a été faite directement. Moshe Rabbeinu ne savait pas comment faire, le Midrash nous explique qu'il ne savait pas comment faire la menorah, il avait un point d'interrogation. Et finalement, il l'a jeté dans le feu et Akadosh Baruch Hu lui-même a fait cette menorah. Au Midrash Agada, à l'idée, Akadosh Baruch Hu n'a cette menorah. Et là, le rabbi va proposer un pirouche. שבתחילה צריך להיות עניין עשיית המנורה על ידי עבודת האדם, ובריתי אופן עבודת אדם למטה, מי שעשה. בדרך תורת על ידי תתס, תרס, נווה דמבה. ואחר כך באים לפירוש הפנימי, שזהו הפירוש שבמדרש הגדה. מי שעשה, ça veut dire que c'est, qui c'est qui l'a fait? Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est l'homme qui l'a fait. Mais quand on dit après, à un niveau plus dans le midrash, on voit le côté plus pnimi, que c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a d'un point de vue de l'avoda, d'abord une iterotata de tata, même une qu'on fait, une avoda qui vient du bas vers le haut. Mais après ça, il y a le pirouche puni qui exprime le fait que les choses elles sont venues directement d'Hachem. Chez eux, pirouche midrash Agada, chez Bo, Nignuzim, Sodot Torah. Pourquoi? Parce que dans Midrash Agada, en réalité, il y a les Midrashim, ça contient les Sodot, n'est-ce pas? Chez Aliédé, Akadosh Baruch Hu Naaset Me'aleya. C'est qu'en réalité, ça se fait directement par Hachem. Chez Winyan, Amshacha Milmala, de Leila, c'est une Amshacha qui vient du haut vers le bas. Donc, c'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui vient et qui va faire cette unité, qui va faire qu'on va avoir ce sentiment qu'on est tous unis, qu'on fait tous partie de la même chose. Kemo chez Katouf Gam, Bessim Avtoro,
Le Bechayiv et le Bekoar, ce n'est pas quelque chose qui va venir par la contrainte, par la force. Ki im beruchi amar Hashem tzedakot, ça va venir simplement par mon souffle, par mon esprit qui va vous imprégner. Ou basé nikla al gam akadosh baruch hu mevatel et kol la mode ve'astérim, et de cette manière, en réalité, akadosh baruch hu il va annuler, pardon, tous les voiles, tous les blocages. Et tout ce qui il va se rapprocher de nous, il va nous donner, il va nous inspirer, il va nous donner ce roi Hachem, cette compréhension pnimite, il va nous donner ce roi Kodesh qui va faire qu'on va voir que du Tov, qu'on va voir que le Hémet. Achel Me'elem Ve'ester, chez Alidé Tzara, ça va même annuler l'Yetzara qui est le plus grand voile, c'est le bloc le plus. Kema'amar Bosenuzal, chez Zou, Me'advavim, Shemit Paretz, Shemit Charet, excusez-moi, hein, c'est des choses que Kadosh Baruch Hu, il regrette. Chez Baram, comme c'est marqué, il y a des choses que Kadosh Baruch Hu regrette, entre guillemets, évidemment, c'est très bien. Cherchez explique que Kadosh Baruch Hu, c'est pas quelqu'un qui revient sur ce qu'il dit. Mais, Dirtiv, Vacher Oti, chez la reine, c'est le fait d'avoir fait d'avoir mis ce mal. Chez la reine, Nathan a Kadosh Baruch Hu, Ezer, Visual, et Batel, et Pelet, etc. Donc, celui qui regrette, c'est-à-dire qu'il va nous aider. C'est le pshat à sortir du Yetzara. Et des tchouva, évidemment, ça commence par une tchouva. Shiwinyan, à Shava, Lemkoro, Veshorcho, c'est quoi la tchouva? On a vu, c'est rattaché tout à la source, tout rattaché en percevant que tout vient de la même source. On appelle le mot Penamenoro. Israël aussi tchouv, lorsqu'Israël font la tchouva, Miyad, Nigalim, Begeula, Amitit, Ashlima, Ali de Moshiach, Tsukin, Yavo, Vigalin, Yerichenu, Kamimut, Larsenu. בקרוב ממש, Ça y est, on a fini? ouais, c'est un petit mamar, Wow, mais, de folie. mais concentré, Oui, excellent. Rabbi, je lisais sur la note d'à côté, là, un peu en bas. oui, alors, euh, mettre, un des, une des, un des quatre trucs que Hachem il regrette d'avoir créé, ben, c'est les Ishmaélim aussi. oui, parce que c'est que dans bon, c'est mieux que בנבואת מיחם, ואשר אותי, Le Galout. ארבע מתחרט עליהן הקדוש ברוך הוא, ושברם לאלו אין גלות. Premièrement, c'est la galoute. Deuxième, Sadim, c'est les Chaldéens. Veishmael, Veyetzara. Et la quatrième chose, c'est Yetzara. Yetzara, Dirti, Vacheroti. Vacheroti, ça veut dire que je l'ai fait du mal, quoi, littéralement. Hmm. Donc Kadosh Baruch Hu, quelque part, il va tout faire en fait pour nous aider. Alors qu'il nous aide aussi pour enlever. Ouais, exact. Vous savez, Rabbi, je pensais à un truc par rapport cette explication extraordinaire là, du Hamoaz et du Rabbi sur ça. C'est que au fond, même ça, c'est de l'aide. Le fait, quand tu comprends que quelque part, des fois, tu dois faire tes chevaux sur un point à toi et que tu n'arrives pas à le voir ou tu te mens à toi-même, etc. Donc après, Hachem, il te met en face de toi et que tu comprends que ça se peut que ce mal-là, ce soit le tien, pas juste que tu as un reflet dans ça, mais c'est le tien. Ça peut éveiller aussi une teshuva, que c'est plus clair Absolument. devant toi. Absolument. Toute cette idée, tu as tout à fait raison de souligner, toute cette idée de se dire peut-être le mal est en moi, c'est pas l'autre, arrête de voir le mal en l'autre, regarde-toi d'abord, etc. C'est juste, c'est quelque chose qui est meilleur à la teshuva, justement, 100%. C'est pas pour qu'on se dise, bon, bah, je suis un pourri, et puis voilà, je reste pourri, et puisque c'est moi le rat, alors je fais la vérité. Non, c'est pas ça. C'est pas se dire, non, non, c'est moi, j'ai pas à Pas juger avoir leur l'autre. cœur. En fait, concrètement, à un niveau très simple, c'est que j'ai pas à juger l'autre, j'ai à faire le travail sur moi-même. L'autre, Exact. je compte sur lui pour qu'il le fasse. Bien sûr, je peux l'aider, etc. Aussi, avec mes chazakoto, si je vois, c'est pas non plus. Mais on n'est pas dans le jugement de l'autre. S'il y a quelque chose à juger, c'est faire déjà un auto-jugement, mais le reste, j'ai pas à juger l'autre. Au contraire, on le voit comme ce qui a été mentionné dans le mémoire, que il faut vraiment de l'or pur, pur, pur. On ne veut pas d'impureté. Il faut. Donc tu dois travailler cet affinement-là et arrêter de. Parce que souvent on se dit, ben voilà, moi je suis un peu tzaddik, je vois l'autre, son Yetzara, il est dans des Averot, etc.
Mais bon, arrête de regarder comme ça. Peut-être que c'est toi, peut-être toi, tu as quelque chose de pire en toi, qui est encore plus sale, et que tu ne vois pas. Hmm, Alors travaille dessus. D'accord. hmm. Donc, ça, c'est une attitude qui est nécessaire pour retrouver cette unité. Et Rabbi, je pose une question juste par rapport à ça pour bien comprendre. Euh, est-ce que quand on dit que quand tu vois chez l'autre le rat, ben, ça se peut que ce soit le tien littéralement. Est-ce que c'est le mal derrière ou c'est même dans la forme? Ça veut dire dans l'action que tu vois en face de toi, dans la vira que tu vois en face de toi en tant que tel. En tout cas, la Vera que tu vois devant toi, elle doit te susciter une sorte de téchoua en te disant, mais peut-être que moi aussi je fais la même chose, ou peut-être que je le fais à un certain niveau. Oui, comme le Hashem Tov. C'est pas forcément la même chose, parce que tu peux dire, ben, cette Vera, c'est pas, je la fais pas, ben, il y a des. Ok, je fais pas ça concrètement. Ah ben, à un certain niveau, oui, Ouais, comme le Hashem Tov et histoire de Mechal et Shabbat. exactement. Tu vois quelqu'un qui vole, tu as assisté à une scène où un gars il s'est fait prendre comme un voleur, Ouais, je sais pas, un gars qui. Un gros truc de corruption, un truc. Bon, mais toi tu te dis, mais moi je fais pas ça, je travaille honnêtement, etc. Mais quand ouais. même, remets-toi en question. Est-ce que tu voles pas quelque part, ou est-ce que tu voles pas le date, ou est-ce que tu voles pas du temps, ou est-ce que tu voles. Tu peux faire un travail sur le gazelle aussi. Tu comprends? Ouais, Parce ouais, que tu as ouais, vu ouais. cette situation-là, au lieu de critiquer, ouais, tu vas critiquer. Évidemment, c'est facile de critiquer puisque toi, tu le fais pas. Mais en réalité, peut-être que toi, à un certain niveau, tu as ça, Bédakout, et c'est peut-être plus grave par rapport à toi. Alors, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Et l'autre, arrête de regarder, regarde le temps en lui. Vous Le savez ce même qui est très principe fort? que. Ah, Mechila. Ouais, Vas-y, J'ai vas-y. le même principe que celui qui voit la sota, la Néziroute, quoi. Un peu voilà. comme la semaine dernière. C'est-à-dire que si on me le montre, c'est que moi aussi, j'ai peut-être une tendance à la déviation malsaine. Donc, tac, je mets une barrière. Tac, je vais chercher des forces de Klusha. Vous savez ce qui est très fort avec ça aussi? C'est que ça montre aussi la grandeur du rabbi. Ça veut dire que si tu vois chaque juif comme un diamant, tu vois pas d'impureté, c'est que quelque part, toi, il n'y a pas d'impureté. Si tes yeux, ils voient plus, il n'y a plus. Exactement. C'est ça aussi qui fait que, parce que justement, bon, ce qu'on a vu au début du Mahamar, cette notion ici de Neshama Kolelet, qui est, qui est c'est une liane aussi de Klalout, de Nassi, comme on a vu sur l'union des Babel. Les Babel, c'est le Nassi, donc le Nassi ou Akol, c'est donc lui, effectivement, il arrive à faire cette synthèse. Akol, Zera, Babel, Baloul, il a toutes les Neshama en lui. Ça, Zéro Babel, c'est quelqu'un qui possède toutes les Neshama en lui. Mais pour faire cette unification des Neshama, il ne faut pas qu'il regarde que le mal dans chacun, il faut qu'il regarde au contraire le tort dans chacun, c'est ça qui va unifier. C'est ça, et c'est ça qui va créer ce yichoud. Et la clipa, elle va disparaître. Ça. Chazak. Ah, mais c'était extraordinaire Ah bah, à refaire. on continue. Ok, Rafter les amis, Bezat Hashem, Chazak. demain on fait. Razak, Rabbi Daniel. Merci d'être Bonsoir, merci, merci, bonsoir à tous. Et venu. Rabbi, Ouais. si, Mechila, mais si, c'était super, hein, mais juste, si pour les prochaines fois, vous préférez qu'on fasse avant un Mahamar de On va voir, on l'Admorazaken va et après, voir, on va voir, t'inquiète tout pas. ça. Tout est bon. L'important, le plus important, c'est s'asseoir à étudier. Je veux dire, dans 100%. l'étude. Après, il ne faut pas faire trop les difficiles, etc. On apprend, on apprend, on apprend, on apprend, on apprend. À force de faire des centaines de mamarines, on commence à, petit à petit, à comprendre. On n'a encore rien compris. Non, je rigole. Eh oui. Ok, allez, rêve top. Rêve top. Chazak, Rabbi, merci beaucoup. Cool tout, Bonsoir, merci. cool tout.